Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. L'odeur de lavande et de vanille flottait dans la salle à manger, faiblement éclairée, se mêlant au riche arôme d'un vin vieilli. Les bougies vacillaient sur la table en marbre poli, projetant des ombres dansantes sur les murs. Une douce musique de jazz bourdonnait en fond, enveloppant la soirée d'une illusion de chaleur et d'intimité. Michael Hale se tenait, race dans l'embrasure de la porte de sa vaste demeure, sa veste sur mesure jetée sur son bras. Il observa la scène en prenant une lente inspiration, laissant la tension d'une longue journée de travail s'évanouir. C'était parfait, presque trop parfait. « Bienvenue à la maison, mon amour », dit une voix aussi douce que la soie. Ashley se tenait près de la table, encadrée par la lumière dorée du lustre au-dessus d'elle. Sa robe rouge sombre épousait ses courbes. Ses cheveux blonds cascadaient en vagues douces sur une épaule. Elle sourit, ce sourire impeccable, répété, qui autrefois faisait battre son cœur. Michael laissa ses yeux s'attarder sur elle un instant. Il y avait quelque chose dans son regard ce soir, quelque chose de différent, un secret caché juste sous la surface. Il s'approcha, déposant un bref baiser sur sa joue. « Tu t'es surpassé », murmura-t-il en tirant sa chaise. Ashley rit doucement, versant du vin dans son verre avec une précision délicate. « Je voulais rendre ce soir spécial, dit-elle, sa voix teintée de quelque chose d'indéfinissable. Michael prit son verre, faisant tournoyer le liquide tout en l'observant. « Ça l'est... spécial, hein ?» Il prit une gorgée, le goût audacieux se répandant sur sa langue. « Fait prenard caraiser. Pour une raison particulière ?» Ashley inclina la tête, ses yeux brillants. « Tu verras. » Elle s'assit en face de lui, posant son menton sur sa paume. La lumière des bougies dansait dans ses iris, les rendant vivants. « Mais d'abord, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Michael haussa un sourcil. « Ça semble inquiétant. » Ashley gloussa, fouillant dans l'ombre de la table. Elle en sortit un bandeau de soie rouge cramoisie. « Fais-moi confiance, » murmura-t-elle, se levant et se plaçant derrière lui. Avant qu'il ne puisse poser de questions, ses mains glissèrent un pincé sur ses épaules, le tissu lisse frôlant sa peau. Michael hésita. L'atmosphère avait pris un tournant brusque, une tension subtile s'insinuant dans l'air. Mais les mains d'Ashley étaient moins douces, son souffle chaud contre son cou. Il expira, la laissant nouer le bandeau. « D'accord, dit-il, sa voix calme mais teintée de curiosité. « Je te fais confiance. » Ashley se pencha, ses lèvres près de son oreille. « Je sais, » murmura-t-elle avec un léger rire. Le bruit de ses talons claqua contre le parquet alors qu'elle s'éloignait. Puis le silence. Michael fronça les sourcils, ses doigts tapotant la table dans un rythme inconscient. « I shall sit down to be light. » Ashley ? Pas de réponse. Quelque chose clochait. Le silence n'était pas chaleureux, il était vigilant. Puis il l'entendit, un son qu'il n'était pas censé entendre. Un chuchotement, un froissement de mouvement, plus d'une personne. Les poils de sa nuque se hérissèrent. Sa prise sur la chaise se resserra. « Sans trop hésiter, toi, Ashley, dit-il à nouveau, plus sèchement cette fois. Qu'est-ce qui se passe ?» Un rire masculin bas et amusé. L'estomac de Michael se noua. Puis un son humide, obscène. Un léger hoquet, un soupir profond et satisfait. Le sang dans ses veines se glaça. D'un geste brusque, il arracha le bandeau, et le monde s'arrêta. Rires étouffés, le bruit du vin versé dans les verres, une musique douce jouant en fond. Michael était assis sur sa chaise, le bandeau de soie toujours sur les yeux. L'odeur de vanille et de jasmin des bougies parfumées emplissait l'air, se mêlant à quelque chose d'autre, quelque chose de léger, d'inconnu. Ses doigts tambourinaient légèrement sur la surface de la lourde table en bois. « Juste un peu plus longtemps, mon amour », chuchota la voix d'Ashley près de son oreille, son souffle chaud contre sa peau. Michael rit, amusé par la tension dramatique qu'elle tentait de créer. « Je ne savais pas que les surprises nécessitaient autant de mise en scène, » taquina-t-il. Une paire de lèvres douces se pressa contre sa joue, s'attardant un instant de trop avant de s'éloigner. « Oh, mais celle-ci, oui, » murmura-t-elle, sa voix teintée d'une douceur presque fausse. Il y eut un changement dans l'air, un froissement de tissu, un léger son humide, presque imperceptible. Pourtant, quelque chose dans ce bruit fit se contracter l'estomac de Michael d'une vague d'inquiétude. Quelque chose n'allait pas. « Tu peux ouvrir les yeux maintenant. » Il tendit la main, glissant ses doigts sous la soie, et retira le bandeau. Pendant un instant, sa vision fut floue à cause de la lumière soudaine. Mais lorsque ses yeux s'adaptèrent, son monde s'effondra. Ashley était perchée sur le bord du grand canapé sectionnel du salon, son peignoir de soie entrouvert, sa peau nue illuminée par l'éclat doré des bougies. Mais elle n'était pas seule.
Derek, Lucas, Robert, ses amis, ses frères. Leurs mains parcouraient centrer son corps, leurs lèvres pressées contre sa peau. Leurs yeux rencontrèrent d'un les siens, mais il n'y avait ni honte ni hésitation, seulement de l'amusement. Michael sentit tout l'air quitter ses poumons. Son corps devint glacé, son pouls battant dans ses oreilles. Non, non, ça ne peut pas être réel. Ashley, sa voix n'était qu'un murmure, étranglé, étouffé. Qu'est-ce que c'est? Ashley inclina la tête, ses lèvres se courbant en un sourire lent et paresseux. N'est-ce pas évident? Soupira-t-elle théâtralement, s'étirant comme un chat satisfait sous leur caresse. Les doigts de Derek glissèrent le long de son épaule, son sourire confiant. Lucas rit sous cape. Michael se leva d'un bond, seulement pour être brutalement ramené sur sa chaise par une force soudaine. Un claquement métallique résonna dans le silence. Le poignet de Michael était enchaîné à la table, une menotte en acier. Sa tête se baissa brusquement. Sa main droite était libre, mais sa main gauche, sa main dominante, était piégée, la menotte fixée autour d'une des épaisses poultebarmes sculptées de la jambe de la table. Une lente réalisation s'installa. Son estomac se tordit violemment. « C'est quoi ça ?» siffla-t-il, tirant sur son bras pour tester la solidité de l'entrave. Le bois gémit légèrement sous la force, mais ne céda pas. Le rire d'Ashley éclata, musical et cruel. « Oh, chérie, dit-elle, se levant, son peignoir glissant de ses épaules. Ne fais pas cette tête. » Le sang de Michael bouillonna, ses muscles se tendirent comme ceux d'un prédateur prêt à bondir. Derek s'appuya contre le canapé, un bras nonchalamment posé sur le dossier. Il prit une lente gorgée de vin et exhala avec une satisfaction exagérée. « Détends-toi, mec, dit-il. Oh, ce n'est qu'un peu de plaisir. » Plaisir. Ce mot donna la nausée à Michael. Son pouce rugissait dans ses oreilles, sa vision se rétrécissant comme celle d'un prédateur fixant sa proie. Son esprit s'emballa, cherchant des explications, une manière pour que cela puisse être autre chose que ce qu'il semblait. Pourquoi » Sa voix était plus basse maintenant, mortellement calme. Ashley inclina la tête, le considérant, puis s'avança vers lui, ses pieds nus glissant sur le sol de marbre froid jusqu'à ce qu'elle soit juste devant lui. Ses ongles effleurèrent légèrement sa mâchoire. « Je suppose que j'en avais assez de faire semblant, » ronronna-t-elle. La mâchoire de Michael se crispa. L'amusement dans son regard était insupportable. « Tu en avais assez de faire semblant, » répéta-t-il, sa voix douce et mortelle. Ashley se pencha plus près, ses lèvres frôlant son oreille alors qu'elle chuchotait « Je ne t'ai jamais aimé ». Une douleur vive et brûlante traversa sa poitrine, mais ce n'était pas du chagrin. Non, le chagrin était une douleur lente et sourde. C'était de la rage, une inferno bouillonnante et dévorante qui exigeait vengeance. Lucas esquissa un sourire, s'étirant les bras au-dessus de la tête. « Honnêtement, je suis surpris que tu ne l'aies pas vu venir plus tôt, mec. » Les yeux de Michael se tournèrent vers lui, froids et mortels. « Et toi ?» demanda-t-il. « Étais-tu toujours aussi lâche, ou est-ce que tu l'es devenu ?» Le sourire de Lucas vacilla légèrement. Michael savait qu'il avait touché un point sensible. Ashley soupira avec un ennui exagéré. « Oh, ne sois pas dramatique, Michael. Tu t'en remettras. Et honnêtement, je pense que tu devrais me remercier. » Remercier. Sa prise sur l'accoudoir de la chaise se resserra, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Tu m'as tout pris, dit-il lentement, articulant chaque mot. Ashley sourit. « Et pourtant, te voilà, encore en vie. » Elle se tourna vers Derek comme si elle écartait Michael de son esprit. « Tu sais, je pensais vraiment qu'il le prendrait plus mal. » Derek rit. « Ouais, moi aussi. » Michael sentit quelque chose changer en lui. Une nouvelle clarté, une conscience aiguë et aveuglante de ce qu'il devait faire. Il pensait que c'était la fin. Il pensait pendant qu'il était impuissant. Ils avaient en tort. Ashley se pencha à nouveau, ses lèvres frôlant sa joue. « Ne t'inquiète pas, mon amour, murmura-t-elle, sa voix dégoulinante de moquerie. Un jour, tu me remercieras. » Michael sourit, un sourire lent, froid, dangereux. « Oh, Ashley, murmura-t-il, sa voix douce comme la soie. C'est moi qui devrais te remercier. » Elle recula légèrement, une lueur de confusion traversant son visage. Derek haussa un sourcil. Michael saisit la barre de bois, sentant la tension dans le grain, la légère souplesse sous ses doigts. Il avait toujours été fort, plus fort qu'il ne le pensait mince. Il resserra sa prise et tira. Un craquement sec déchira l'air. Le bois céda. La menotte était toujours autour de son poignet, mais elle n'était plus attachée à la table. Il était libre et le jeu venait de commencer. Le monde autour de lui se brouilla dans un mélange flou de trahison et de rage. La lumière des bougies le vacillait, projetant des ombres grotesques sur les murs, déformant les images devant lui.
Les trois hommes, arrogants et satisfaits, et elle au centre de tout, comme une reine se délectant de sa propre cruauté. Des rires étouffés résonnaient dans ses oreilles, mais tout ce que Michael pouvait entendre était le son de sa propre respiration, saccadée, peu contrôlée. Son poignet brûlait là où l'acier des menottes mordait sa peau, le maintenant attaché à la lourde table en acajou, comme un prisonnier forcé d'assister à sa propre exécution. Son esprit lui criait de bondir, de les déchirer de ses propres mains, mais le contact froid du métal contre son poignet était un rappel brutal. Il était encore enchaîné. « Allez, ne fais pas cette tête de blessé, dit sa voix, cette voix autrefois douce et chaleureuse, maintenant dégoulinante de moquerie, comme du miel mêlé de venin. Ashley s'approcha, ses pieds joints nus silencieux contre le sol poli. Elle s'accroupit à côté de lui, ses doigts effleurant sa joue dans une parodie d'affection. « Tu aurais dû voir ta tête !» chuchota-t-elle, son souffle chaud contre son oreille. « Absolument priceless. » Michael serra la mâchoire si fort qu'il crut que ses dents allaient se briser. Les trois hommes riaient et, derrière elle, Derek, affalé avec un sourire suffisant, Lucas s'étirant comme s'il venait de terminer une séance d'entraînement intense, et Robert, toujours le plus calculateur, se contentant d'observer avec un amusement détaché. « Ne le prends pas personnellement, Mike, dit Lucas, fléchissant ses bras comme un paon exhibant ses plumes. Je veux dire, regarde là. Pouvais-tu vraiment espérer qu'un seul homme suffise à tout ça ?» Derek prit une gorgée du vin que Michael avait versé plus tôt, le faisant tournoyer dans son verre. Il devrait nous remercier. On a donné un peu d'excitation à sa vie ennuyeuse. Michael ne dit rien. Il respirait à peine. Mais sous la surface, quelque chose changeait. Une brûlure lente se formait au fond de sa poitrine, froide et calculatrice, repoussant le choc initial. Il pensait qu'il était piégé. C'était leur première erreur. Il pensait qu'il avait déjà gagné. C'était leur deuxième erreur. Michael inspira profondément, laissant l'air s'installer dans ses poumons et expira par le nez. Son pouls ralentit. Son esprit s'aiguisa. Ses doigts se fléchirent, testant les menottes. La lourde table en acajou était un meuble solide, coûteux, bien fabriqué, mais pas incassable. Ashley parlait toujours, ses mots flous, quelque chose à propos de comment il aurait dû être plus excitant s'il voulait la garder. Michael cessa d'écouter. Son attention se détourna. Il cartographia la pièce dans son esprit, le poids de la table, la position des menottes, l'angle de son poignet. Il fléchit à nouveau ses doigts, testa la tension. Un léger changement de poids. Oui, ça pouvait marcher. Ashley soupira, se redressant de toute sa hauteur. « Honnêtement, je m'attendais à une réaction plus forte, » dit-elle, inclinant la tête. « Vas-tu rester assis là toute la nuit à bouder ?» Michael leva les yeux pour croiser les siens, et il sourit. Un sourire lent, mesuré, entendu. C'était leur troisième erreur. À l'instant où le sourire quitta les lèvres d'Ashley, il frappa. De toute la force de son corps, Michael tira. La lourde table, celle qu'il pensait prendre l'avoir piégée, se brisa sous la force. Un craquement assourdissant résonna dans la pièce alors que le bois se fendit. La menotte, toujours attachée à son poignet, pendait maintenant d'un morceau de bois déchiqueté. Ashley hoqueta, trébuchant en arrière. Les trois hommes bondirent sur leurs pieds, leur rire s'éteignant en plein milieu. Michael se leva lentement, roulant des épaules, fléchissant les doigts. Son poignet le lançait là où le métal s'était enfoncé dans sa peau, mais il le remarqua à peine. Pour la première fois ce soir-là, l'équilibre bascula. Lucas fut le premier à réagir, avançant d'un pas, mais il y avait maintenant de l'hésitation dans ses mouvements. « Bien. » Michael fit un pas vers eux. Les yeux d'Ashley balayaient la pièce, comme si elle réalisait seulement maintenant à quelle vitesse le contrôle lui échappait. Derek, toujours arrogant, se ressaisit le premier. Il prit une gorgée paresseuse de son verre de vin et sourit. « D'accord, tu as eu ton petit moment dramatique. Te sens-tu mieux ?» Michael ne répondit pas. Au lieu de cela, il tendit la main vers le morceau de bois déchiqueté encore attaché à son poignet et, lentement, délibérément, le cassa. Le craquement sec résonna dans le silence. Lucas déglutit. Robert changea de posture. Le souffle d'Ashley se coupa. Derek, insensé, arrogant, leva les yeux au ciel. « Allez, tu ne vas pas essayer de nous combattre, n'est-ce pas ?» Il désigna Lucas, le plus grand des trois. « Soyons sérieux. » Michael inclina la tête. Il n'avait pas besoin de les combattre. Pas encore. Au lieu de cela, il tourna son regard vers Ashley. Elle se raidit. Il fit un pas lent, délibéré, vers elle. La pièce se rétrécit. L'air s'épaissit. Michael le voyait maintenant. La lueur de peur derrière son masque soigneusement peint. Bien. Il laissa sa voix descendre, basse et mesurée, chaque mot délibéré. « Tu penses que c'est fini ?» La confiance dans l'expression d'Ashley vacilla pour la première fois ce soir-là.
Ashley n'avait rien à dire. Michael inspira profondément, savourant le changement de pouvoir. Il soutint son regard, sans ciller, la laissant se noyer dans le silence. Puis, avec un dernier regard aux 3 hommes, qui se tenaient maintenant raides, l'observant avec des yeux méfiants, Michael se tourna et s'éloigna. Pas dans la défaite, mais en contrôle. À chaque pas qu'il faisait vers la porte, ils le sentaient, la peur s'installant dans leurs os, la réalisation rampant dans leur esprit. Ils pensaient avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Los Angeles, 1 mois plus tard. Le pouls de la ville battait régulièrement, indifférent aux vies qu'elle engloutissait. Mais pour 3 hommes, le rythme confortable de leur existence était sur le point de voler en éclats. Les vents doux du soir bruissaient à travers les imposants immeubles de verre du centre-ville de Los Angeles, alors que Derek Marshall sortait de son bureau dans un gratte-ciel. La plaque dorée du prestigieux cabinet d'avocats brillait sous les derniers rayons du coucher de soleil, symbole de tout ce qu'il avait construit. Il ajusta les poignets de son costume sur mesure, l'esprit occupé par une réservation pour un dîner dans un club exclusif, une soirée d'indulgence qu'il avait prévue avec sa dernière conquête. Mais alors qu'il tendait la main vers la poignée de sa voiture, son téléphone vibra. Une notification, enquête interne urgente initiée. Ses doigts se figèrent sur l'écran. Il ouvrit le message, parcourant les lignes de jargon juridique. La couleur quitta son visage. Corruption, manipulation des résultats des affaires, falsification de documents. Son nom était placardé partout dans le rapport. Une goutte de sueur roula sur sa tempe. D2. C'est une erreur, Schronznauer, murmura-t-il. Un autre ping. Cette fois, c'était de sa femme. Appelle-moi maintenant. Puis le coup final, une déclaration officielle de son cabinet sur Twitter, Marshall Tate LLP s'engage à respecter les plus hauts standards éthiques. Nous avons lancé une enquête, avons lancé une enquête formelle sur notre associé principal Derek Marshall suite à de graves allégations. Son souffle se coupa. Ses doigts tremblaient, non. Le monde tel qu'il le connaissait commençait à s'effondrer. De l'autre côté de la ville, dans un centre de fitness de luxe faiblement éclairé, Lucas Carter terminait une séance d'entraînement intense avec un client de haut profil. Il sourit à son propre reflet, fléchissant ses bras, se délectant de l'admiration de ceux autour de lui. C'est alors que les chuchotements commencèrent. Une femme au bar à jus leva son téléphone, les yeux écarquillés montrant quelque chose à son ami. Un homme près du rack de squat fronça les sourcils, secouant la tête avec dégoût. Un par un, les regards se tournèrent vers Lucas, leur visage passant du respect à la révulsion. Lucas fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe ? Puis son téléphone vibra avec une avalanche de notifications. Fuite de vidéos, scandale au Southside Gym. Lucas Carter exposé. Il cliqua sur le premier lien. Une vidéo commença à jouer. C'était lui, aboyant sur une cliente, sa voix dégoulinante de condescendance, sa main saisissant son bras avec une force qui n'avait rien de professionnel. Une autre séquence le montrait se moquant d'un homme pour être trop faible pour s'entraîner. Les légendes sous la vidéo étaient dites brutales, tellement peu professionnelles. Je n'arrive pas à croire que j'ai déjà entraîné avec lui. Ce type est une fraude complète. J'espère qu'il sera viré. Imaginez payer quelqu'un pour vous humilier. Burke. La prise de Lucas sur son téléphone se resserra. Sa réputation, toute sa carrière, s'effondrait sous ses yeux. Puis vint le coup final. Votre contrat avec Southside Gym est résilié avec effet immédiat. Veuillez retirer vos affaires d'ici la fin de la journée. Lucas serra la mâchoire. Il leva les yeux, mais la salle de sport se refermait déjà sur lui, remplie de chuchotements, de jugements et de dégoût. Dans un bar élégant du centre-ville, Robert Hay sirotait un verre de whisky, inconscient que son monde était à quelques secondes de s'écrouler. Son téléphone sonna. Un assistant nerveux bégaya à l'autre bout de la ligne. « Monsieur, nous avons un problème. » Les sourcils de Robert se froncèrent. « Quel genre de problème ?» Une pause. En l'IRS, il vérifiait tout. Le mot frappa comme un marteau. « Quoi ?» Sa voix était calme, mais sa prise sur le verre se resserra. « Ils fouillent dans vos finances, monsieur. Ils ont des preuves. » Robert se pencha en avant. « Des preuves de quoi ?» L'assistant hésita. « Fraude fiscale, revenus non déclarés, comptes offshore. Ils gèlent vos actifs. » La pièce sembla soudain plus petite. Les doigts de Robert se relâchèrent autour de son verre. « Ils ne peuvent pas. »« Ils peuvent. Ils l'ont déjà fait. » Robert déglutit difficilement. Le whisky lui brûlait la gorge, mais ce n'était rien comparé à l'incendie qui faisait rage en lui. Dehors, la ville continuait comme si rien n'avait changé. Mais pour lui, tout avait changé.
3 hommes, 3 vies sont s'effondrant en temps réel. Derek était assis dans son bureau, fixant l'email de licenciement qui scellait son sort. Lucas se tenait seul dans une salle de sport vide, les poings serrés alors que la sécurité l'escortait dehors. Robert restait au bar, son esprit parcourant frénétiquement toutes les issues de secours possibles. Puis, à différents moments, depuis différents endroits, leurs téléphones vibrèrent à nouveau. Numéro inconnu. Vous avez pris quelque chose qui ne vous appartenait pas. Maintenant, j'ai tout pris. Leur sang se glaça. Pas besoin de demander qui avait envoyé le message. Ils savaient en déjà. Ashley Hale se réveilla au son de son téléphone vibrant sans cesse sur la table de nuit. Elle grogna, frottant ses yeux, et tendit la main pour l'attraper avec des doigts engourdis. L'écran était inondé de notifications, textos, appels manqués, emails. Son estomac se noua lorsqu'elle vit les noms de ses sponsors, de ses managers de relations publiques et, plus inquiétant encore, de ses abonnés. Une sensation de malaise s'installa dans ses tripes. Elle cliqua sur le premier message. « Ashley, c'est quoi ça ? C'est dégoûtant. » Ses sourcils se froncèrent de confusion. Un autre message apparut. « Je n'arrive pas à croire que je t'admirais. Tu es une honte. » Son souffle se coupa. Elle ouvrit précipitamment Instagram, mais avant qu'elle ne puisse défiler, une vague de commentaires inonda son dernier post. « C'est donc ainsi qu'agit une femme émancipée. Coucher avec les meilleurs amis de son mari ? Tu es sans honte. J'espère que ton mari te prendra tout. » Poubelle, pure poubelle. Son pouls le battait dans ses oreilles, son cœur s'emballant. Elle cliqua sur Twitter. Une vidéo faisait tendance. Sa vidéo. La pièce tournoya. Son visage se figea alors qu'elle se regardait à l'écran, la trahison intime se déroulant en haute définition. Chaque rire, chaque gémissement, chaque moquerie qu'elle avait lancée à Michael dans cet instant d'arrogance, capturé, immortalisé. Quelqu'un les avait enregistrés. Non, quelqu'un les avait divulgués. Ses doigts pans tremblaient alors qu'elle faisait défiler les commentaires. Imagine être aussi imprudente. Elle est définie. Aucune marque ne la touchera après ça. Michael est le vrai gagnant ici. Elle est cuite. Elle ne pouvait plus respirer. Elle bondit du lit, renversant un verre d'eau. L'éclaboussure froide la secoua, mais rien ne pouvait la ramener à la réalité face à la tornade dans sa tête. Sa carrière, sa réputation, sa vie, tout cela était bâti sur la perfection, sur l'illusion qu'elle était l'intouchable Ashley Hale, glamour et irréprochable. Et maintenant, elle n'était plus qu'un scandale public. Un appel frénétique à son manager confirma ses pires craintes. « Ashley », la voix de Linda était plate, sans émotion. « Tu dois te préparer aux retombées. » Ashley agrippa le téléphone. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Dis-leur que c'est faux. Dis-leur que c'est monté. » Une pause. « Ce n'est pas faux. Nous le savons, toutes les deux. Tiens, alors arrange ça. Fais du contrôle de dégâts. » « Ashley, est-ce que tu comprends ce qui se passe ?» lâcha Linda. « Les marques, toutes, se retirent. Tes sponsors partis, tes contrats de relations publiques annulés. Même les investisseurs de ta ligne de beauté se retirent. Personne ne veut être associé à toi. » Les jambes d'Ashley cédèrent et elle s'effondra sur le sol. Ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas être réel. « Tu es toxique maintenant, » continua Linda, la voix comme un couteau. « Ce n'est pas juste un scandale d'infidélité, Ashley. C'est une trahison de ton propre mari et le monde est de son côté, pas du tien. » Ashley serra sa tête, des larmes piquaient béléiques ses yeux. « Mais je n'ai pas pensé. » »« Tu n'as pas pensé, c'est ça le problème. » La ligne coupa. Ashley ouvrit la bouche, choquée, fixant l'écran du téléphone. Le nom de Linda disparut. Elle venait de perdre tout son empire. Le cauchemar ne s'arrêta pas là. Une à une, elle reçut les emails, avis de résiliation, retrait de contrat, ordre de cessation et d'abstention. Ses partenariats de luxe l'abandonnèrent du jour au lendemain. La marque de soins de la peau pour laquelle elle avait tant travaillé fut retirée des rayons. Son agent de relations publiques envoya un email d'une ligne. « Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons plus vous représenter. » Même les clubs et restaurants haut de gamme qu'elle fréquentait l'effacèrent discrètement de leur liste d'invités. Hier, elle était Ashley Hale, mondaine, influenceuse, figure publique adorée. Aujourd'hui, elle était radioactive. Elle appela Derek. Pas de réponse. Elle appela Lucas. Directement sur messagerie. Elle appela Robert. Il l'avait bloqué. Ses propres complices l'avaient abandonné dès que la situation était devenue trop brûlante. Ce soir-là, alors que le poids de sa chute pesait sur sa poitrine, Ashley fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru faire. Elle appela Michael. Sa main tremblait alors que le téléphone sonnait. Une sonnerie, 2, 3. Clic. Silence, elle déglutit, la gorge serrée. « Michael, je sais que tu écoutes. » Pas de réponse. Sa voix se brisa. « S'il te plaît,
J'ai fait une erreur, une erreur. Je n'avais pas l'intention que ça arrive. Une pause, puis enfin sa voix, froide, contrôlée, impitoyable. Une erreur? Ashley frissonna. Oui, je... je me suis laissé emporter. Je ne réfléchissais pas, mais toi et moi, on avait quelque chose de vrai, non? Silence. Elle insista, la désespérance s'infiltrant dans sa voix. J'ai tout perdu, Michael. Tout, les marques, les sponsors, même mes soi-disant amis m'ont tourné le dos. Elle étouffa un sanglot. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu tiens encore à moi, non? Une autre longue pause, lourde, puis le dernier coup de couteau dans son cœur. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Le souffle d'Ashley se coupa. Michael exhala lentement, ses mots suivants prononcés avec une finalité absolue. Tu n'as pas juste perdu ta carrière, Ashley. Une pause. Tu m'as perdu. Clic, la ligne coupa. Ashley fixa son téléphone, sa vision brouillée par les larmes. Pour la première fois de sa vie, elle ressentit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Un regret véritable, inébranlable. Et pour la première fois, elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. L'air nocturne de Los Angeles portait le poids des sirènes lointaines et le bourdonnement de la circulation. Les lampadaires vacillaient, projetant de longues ombres sur le trottoir fissuré devant un motel miteux. L'enseigne au néon au-dessus bourdonnait faiblement, sa lumière faiblissant, tout comme la femme debout dessous. Ashley. Elle avait autrefois vécu dans un manoir avec des draps de soie, des meubles de créateur et une vie que beaucoup enviaient. Maintenant, elle se tenait là, dans un sweat à capuche froissé, les cheveux en désordre, le mascara coulant sur ses joues. Son téléphone tremblait dans sa main, l'écran s'assombrissant alors qu'un autre appel sans réponse à Michael s'évanouissait dans le silence. Mais alors des passions. Sa tête se releva d'un coup, son cœur bondit avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Il était là, Michael. Il s'approcha lentement, ses pas délibérés, calculés. Son visage était indéchiffrable, taillé dans la pierre. Pas de colère, pas de regret, pas d'amour. Ashley déglutit difficilement, changeant de poids. Le motel bon marché derrière elle, avec sa peinture écaillée et ses murs tachés, semblait une blessure ouverte contre le passé qu'ils partageaient autrefois. « Tu es venu » souffla-t-elle, sa voix un murmure incrédule, ses yeux grands ouverts de désespoir. Michael s'arrêta à quelques pas, les mains dans les poches de son manteau, sa présence dominant. « Tu as appelé » répondit-il platement, sa voix dénuée d'émotion, ni chaude ni froide, juste vide. Ashley serra les poings. Elle avait répété ce moment, l'avait imaginé 100 fois, mais maintenant qu'il était là, rien ne sortait comme elle l'avait prévu. Elle chercha sur son visage quelque chose, n'importe quoi, qui laissait entrevoir l'homme qu'il avait autrefois adoré. Michael, non, sa voix se brisa. « J'ai tout gâché. » Un sourire amer traversa ses lèvres pour la plus brève des secondes, disparaissant avant qu'elle ne puisse le saisir. C'est une façon de le dire. Elle prit une inspiration tremblante, s'avançant. « Je n'avais pas l'intention que ça aille aussi loin, » plaida-t-elle, sa voix s'accélérant, la panique s'insinuant. « C'était stupide, imprudent, juste une erreur. Je ne réfléchissais pas. » Michael ne bougea pas. Il se contenta de l'observer, son regard comme une lame découpant ses couches de tromperie. Les yeux d'Ashley se détournèrent. « Tu dois me croire, » chuchota-t-elle, son souffle haché. Michael laissa échapper un petit rire sans humour. « Dois-je à Ashley ?» Son estomac se tordit. Elle détestait ça, détestait se sentir si impuissante devant lui. Il avait été si facile de rire à son visage, de le narguer, de se sentir intouchable, mais maintenant, elle n'était rien. Elle le senta, le poids de sa propre chute pesant sur sa poitrine comme une pierre lourde. « J'ai tout perdu, Michael, » sanglota-t-elle. « Ils m'ont abandonné, ils m'ont tourné le dos, je n'ai nulle part où aller. » Il haussa un sourcil. « Et ça devrait signifier quelque chose pour moi ?» Elle tressaillit. Bien sûr que non. Ses lèvres tremblaient. Sa dernière carte, la seule qu'elle avait encore, était une vérité qu'elle avait enfouie sous l'arrogance et la tromperie. « Je t'aime encore, » dit-elle, sa voix rauque, désespérée pour la première fois. Michael réagit. Il exhala doucement, ses yeux se plissant comme s'il pesait ses mots avec une curiosité détachée. Puis il s'approcha, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui, sentir la légère trace de son eau de Cologne. Son souffle se coupa. Peut-être y avait-il encore une chance. Peut-être pouvait-elle réparer ça. Mais alors il se pencha, assez près pour que ses lèvres frôlent le pavillon de son oreille, et dans un murmure plus doux que le vent, il prononça un seul mot, « aimer ». Passer. Le monde d'Ashley se fissura. Elle enregistra à peine la façon dont il recula, comment il se détourna sans hésiter, comment ses pas s'évanouirent pendant la nuit alors qu'il s'éloignait, la laissant plantée là, enracinée, suffocant dans le silence. Elle ne l'appela pas. Elle ne bougea pas.
Elle resta juste là, sous cette lumière aux néons vacillante, fixant l'endroit où il avait été. Et pour la première fois depuis que tout s'était effondré, elle se sentit vraiment seule. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.